Alors, dans cette vidéo, nous allons voir comment gérer l'espace gestion des clients de votre site internet. Donc, il faut évidemment cliquer sur l'onglet client. On arrive sur la page de gestion où on trouve la liste des clients, de chaque client en fait, voilà, qui est déjà présente sur le site. On peut les classer par client caché ou client visible, c'est-à-dire que on peut créer une fiche mais ne pas la diffuser sur internet, donc la garder en mémoire. Donc ce serait donc à ce moment-là des clients cachés. Si je clique dessus, il n'y en a pas. Donc je peux revenir sur les clients visibles actuellement. Donc on a une photo, le titre, et sur la droite vous avez une icône ajouter, modifier les photos s'il y a besoin, ou modifier ce client, donc sa fiche, et une autre icône pour supprimer la fiche client. Donc là on va voir pour ajouter, créer une fiche client. Donc il suffit de cliquer sur le bouton ajouter un client. On arrive sur une page différente donc où il y a plusieurs informations, champs à remplir pour créer la fiche. Donc en premier lieu la visibilité, c'est ce qu'on a vu, en ligne ou caché, donc pour l'instant je vais le laisser caché. Modifier l'ordre, donc ça c'est l'ordre dans la liste des clients, ça on pourra le voir à la fin. Alors voici le nom du client, alors je vais le chercher sur mon bureau, j'ai un dossier avec le texte, voilà, je fais un copier et un coller et le nom habillé du client. Donc ça, je vais faire un coller en tant que texte brut, ce qui me permet d'enlever tous les styles, notamment des styles de Word ou d'autres logiciels. Et donc je veux que PayDoc jusqu'à la ligne ici, je sélectionne soit en gris, je clique et je sélectionne le style gris, et voilà, automatiquement ça passe. Donc là en haut, on va le laisser en minuscule. Voilà. Alors, nom page client, ça c'est pour créer le lien sur le site d'un client, c'est-à-dire ce qu'on a ici. Donc là je vais faire aussi. Voilà. Et admettons que on reprenne cette partie en gris aussi. Ensuite, il faut indiquer l'image principale. Donc c'est l'image qu'on va retrouver dans la page Home. Alors, je vais le chercher sur mon bureau, tout simplement. C'est celle-ci. Et le texte de description. Alors, suivant qu'on soit en 2, 3 ou une seule colonne, suivant la taille du texte, il faut impérativement commencer en cliquant ici, insérer un modèle prédéfini. Voilà. Et je choisis un modèle. Et là, vous avez le modèle 1 colonne, 2 colonnes, 3 colonnes. Alors, tout simplement pour vous montrer, si je prends 3 colonnes et que je fais insérer, j'aurai 1, 2 et 3. Donc, il suffira de remplacer, tout simplement, voilà, de sélectionner le texte cadre 1 pour mettre le texte à la place. Donc là, c'est pas ce qu'on veut. Alors, je reviens et je sélectionne une colonne. Ah, donc ça a rajouté une colonne. Donc simplement, hop, je peux revenir en arrière. Et je refais sélection une colonne. Voilà, j'ai qu'une colonne. Et ici, je peux mettre mon texte. Voilà. Donc il me suffit de faire enregistrer. Oui, je valide. Donc la fiche est créée. Voici l'image.
Et maintenant, au-dessus, vous voyez ajouter, modifier photo pour ce client. Donc c'est ici que je clique pour ajouter les photos complémentaires. Donc je peux les envoyer 2 par 2 pour aller plus vite. Donc voilà, fichier 1, fichier 2, ajouter les images. Alors voilà, l'image référence et en dessous les 2 images que je viens de charger. Donc je vais changer le reste, il n'y en a pas beaucoup. 3, 4. Et voilà. Donc là on a la liste, je l'ai mis dans l'ordre. Il est possible donc d'effectuer plusieurs actions sur ces photos, donc notamment ajouter une description. Donc c'est important pour les mots-clés, pour le référencement. Alors il faut reprendre voilà, les mots bouteille, vin, Bastille du bois du rivage, hein, par exemple. Hop, là, je fais un petit copier, coller. Alors faut pas les faire, faut les faire vraiment un par un, hein, sinon ça ne prend pas en compte. Donc voilà, modifier la description. Ça recharge la page et c'est bon. Alors vous voyez que je peux supprimer les images. Et donc en fait au survol, voilà, ça bouge. Tout ça pour indiquer, vous voyez que le curseur est devenu une main, que je peux modifier en laissant cliquer le positionnement des images, si je me suis trompé ou si je veux changer. Et à ce moment-là, pour valider l'ordre, il suffira de cliquer modifier l'ordre. Là vous avez un retour client, donc je retourne. La visibilité en ligne, je vais sur le site, dans Home, et je vais vérifier si tout va bien. Voilà, j'ai bien la Bastille de bois du rivage, l'image est cliquable. Voilà, j'ai le texte. Normalement, il n'y a pas de texte hein, sur celui-là, mais c'était pour l'exemple. Et les photos.